Salut chers téléspectateurs, merci de rester fidèles à nos programmes. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Football Planet, votre émission quotidienne sur la chaîne panafricaine Africa News. Mon nom est Wahani Johnson Sambou. Au sommaire de cette émission, la Ligue africaine des champions, acte final, et les Mamelodi Sundowns qui se rapprochent d'un premier sacre continental après leur victoire 3-0 sur le Zamalek du Caire samedi en finale aller. Le marathon pour la Coupe du Monde 2018 a démarré fort sur le continent il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Nous nous sommes intéressés à la Côte d'Ivoire et la vie sans Yaya Touré. Nous parlerons ensuite du mondial U17 féminin et les espoirs déchus de l'Afrique en Jordanie. Vous aurez la réaction de l'entraîneur du Cameroun dans cette émission et nous terminerons par la liste des nominés pour le Ballon d'Or africain 2016. Les détails dans cette émission. Merci de suivre Africa News et Football Planet. Bienvenue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, voici notre citation de la semaine. Elle est signée Jonathan Haïté, attaquant togolais qui vient d'annoncer sa retraite internationale. La Ligue africaine des champions maintenant, avec la belle histoire qui se poursuit pour les Mamelodi Sundowns. Repêchés après la disqualification des Congolais de Vita Club, les Sud-Africains sont en passe de réaliser un exploit qu'aucun club n'a réussi dans ce tournoi samedi. En finale aller, ils ont corrigé les Égyptiens du Zamalek sur le score sans appel de 3-0 grâce à des réalisations de Lafort, Lergerman et Islam Gamal contre son camp. Ils prennent ainsi une sérieuse option vers le sacre, ce qui serait une première pour l'équipe sud-africaine qui dispute là sa deuxième finale de Ligue des Champions. Ironie de l'histoire, la première, elle l'avait perdu face aux Zamalek du Caire il y a 15 ans. Retour dimanche prochain dans la capitale égyptienne. Parlons maintenant de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ils sont champions d'Afrique et font office de favoris dans leur groupe des éliminatoires à la Coupe du Monde 2018. Les éléphants de la Côte d'Ivoire ont réalisé un début rassurant et vont devoir montrer qu'ils sont capables de réaliser de grands exploits après la retraite de Didier Drogba il y a 2 ans et de Yaya Touré, un des grands artisans du sacre à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Alors pour parler de la vie des éléphants sans leur guide de ces dernières années, nous sommes au téléphone avec Adama Khalil, qui est journaliste sportif au quotidien Fraternité et Matin. Monsieur, merci. Les éléphants étaient attendus pour leur première sortie après l'annonce de la retraite de Yaya Touré il y a quelques semaines. La victoire face au Mali en éliminatoire du Mondial 2018 peut-elle permettre aujourd'hui d'affirmer que le départ de Touré après celui de Drogba ne risque pas d'affecter l'équipe de Côte d'Ivoire? Depuis que Didier Drogba est parti, ça c'était bien avant. Et ensuite, il y a eu récemment Yaya Touré. L'équipe nationale, depuis 10 matchs déjà, n'a pas fait de défaite. Ce qui est encourageant, ce qui est un signe positif du fait que les jeunes veulent vraiment prendre la relève et prendre leurs responsabilités. Maintenant, après, il est difficile de remplacer des noms comme Didier, comme Yaya, qui reste quand même à aider chez le monde, avec 6 titres des meilleurs joueurs africains, c'est-à-dire Ballon d'Or, dont 2 pour Didier Drogba et 4 pour Yaya Touré en l'espace d'une dizaine d'années. Donc il n'est pas évident de pouvoir les remplacer et plus comme ça, si ce n'est un jeu collectif et un jeu beaucoup plus rigoureux, mais on va le dire, cette formation des éléphants est en train petit à petit d'essayer de les remplacer en réussissant des victoires tant bien que mal. Monsieur Khalil, je vous remercie. C'était donc Adama Khalil, journaliste sportif ivoirien que nous avons joint depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Restons dans ce chapitre des sélections nationales pour évoquer le départ de l'entraîneur de l'Algérie, Milovan Rajevac, qui a annoncé sa démission mardi dernier.
Une décision prise 3 jours seulement après le match nul des Fennecs à domicile devant le Cameroun, un but partout en éliminatoire du Mondial 2018, révélateur d'un malaise au sein du groupe. Ce n'est donc pas une surprise pour la presse algérienne, comme nous l'affirme Hamza Rahmouni, qui est journaliste sportif au quotidien Le Buteur. Une surprise, je dirais pas non, parce que nous, les journalistes, on savait déjà que certains joueurs n'étaient pas à l'aise avec Milovan Rajvac à partir du premier stage qui avait précédé la rencontre face aux Lesotho pour les éliminatoires de la CAN. Mais je pense que le résultat a précipité les choses. C'est vrai que l'équipe se trouve dans une très mauvaise posture parce qu'elle a d'abord perdu 2 points qui vont l'obliger d'aller négocier un bon résultat au Niger, tout d'abord, premièrement. Parce que une défaite ou un nul va permettre soit aux Super Eagles, soit aux Camerounais de prendre un peu d'avance. Mais par rapport au départ du coach, je pense que ça a été une bonne chose, puisque désormais la responsabilité est dans le camp des joueurs. C'est à eux maintenant d'assumer leurs responsabilités, c'est-à-dire soit ils gagnent et ils prouvent qu'ils avaient raison, sinon ils seront vraiment dans une très mauvaise situation vis-à-vis du peuple algérien et des supporters surtout. C'était Hamza Rahmouni, journaliste au quotidien sportif algérien Le Buteur. Parlons à présent de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans qui se joue en ce moment en Jordanie. Il n'y aura pas de médaille pour l'Afrique qui a vu ses derniers espoirs s'envoler avec l'élimination du Ghana par la République de Corée jeudi en quart de finale. Les Black Maidens ont été battus de 1, mais le Ghana aura été le seul représentant du continent africain à avoir dépassé la phase de poule. Le Cameroun et le Nigeria ayant été éliminés dès le premier tour. Suivons ensemble les tableaux de ces 3 équipes dans ce mondial U17 féminin. Après le tournoi, place maintenant au bilan. Une élimination précoce est toujours douloureuse, même si c'est pour une première participation. C'est le cas du Cameroun qui nourrissait beaucoup d'ambition dans cette compétition. On peut donc imaginer les regrets de l'entraîneur Minkreo Birwe que nous avons justement au téléphone. Coach, bienvenue sur Africa News. Après un parcours aussi catastrophique, 3 matchs, 3 défaites, on peut facilement parler de déception, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. Nous sommes déçus du résultat parce que, comme on dit, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Au vu de ce que nous avons présenté pendant la phase de préparation, nous avions rêvé, nous avons espéré faire des résultats meilleurs que ce que nous avons fait. Donc voilà un peu comme ça. De prime abord, ce qu'on peut dire notre sentiment. Mais en analysant un peu de fond à ombre, un peu nos prestations, on dira aussi que on avait en face des adversaires qui étaient un cran au-dessus de nous au niveau de la maturité, au niveau de l'expérience. Voilà un peu. C'était Minkreo Birwe, entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun U17 chez les filles. Qui sera le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang au palmarès du Ballon d'Or africain 2016? Une certitude, ce ne sera pas Yaya Touré, l'ancien capitaine de la Côte d'Ivoire, 4 fois lauréat de 2011 à 2014 et le grand absent de la liste de 30 dévoilée samedi par la CAF. Pierre-Emerick Aubameyang est en revanche bien là. Il reste le favori pour sa propre succession à côté de l'Algérien Riyad Mahrez, champion d'Angleterre avec Leicester.
Avant de vous quitter, juste vous informer qu'Africa News a été récompensé samedi à la cérémonie des Innovation Awards du MIPCOM de Cannes, salon audiovisuel européen organisé par les magazines Digital TV Europe et le groupe TBI. C'est le deuxième prix remporté par la chaîne panafricaine en l'espace d'1 mois et moins de 6 mois après son lancement. Toutes nos félicitations à l'équipe éditoriale et technique ainsi qu'à la direction et surtout à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Et c'est sur cette note que se termine ce numéro de Football Planet que vous pouvez également retrouver sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sur notre site web www.africanews.com. À la semaine prochaine.